Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Je ne vous demande pas si vous allez bien, je sais que vous allez bien. Par la grâce de Dieu. Et si vous n'allez pas bien, ce soir vous irez bien. Avant que nous puissions commencer notre sujet, nous allons prier. Car il nous faut prier ce soir. On va incliner la tête et on va prier. Notre bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci, car tu nous as permis d'arriver jusqu'ici. Mais ce soir, Seigneur, nous voudrions que tu nous accordes ta présence d'une manière spéciale. Que tu puisses prendre cette assemblée en main et que, Seigneur éternel, mon Dieu, tu puisses manifester ta puissance au milieu de cette assemblée et que ton nom soit glorifié. Seigneur, donne à chacun la liberté, la force pour briser les chaînes et pour se tenir debout devant toi. Soit avec les petits et les grands, et permets, Seigneur, que ton esprit puisse remplir ce lieu au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Car qui plie fort, qui en bien démarré. Chaque premier jour de l'année, on voit les gens qui montent et on nous montre à la télé, des gens qui défilent et qui vont à la mer. Il y a ceux qui ne défilent pas, mais qui vont à la mer et qui vont se plonger dans l'eau et ils vont prendre un bain démarré avec queue à mourir et bouquet à soupe. Donc, il va nettoyer bien et ni ça va voyer derrière, il va partir au regarder. D'accord? Là, il va être démarré, il va être routé, toute vie bitin. À l'année passée, il va partir à 9. D'accord? Ça, c'est bien démarré. Et là, il y aura parti de bons pieds. Mais les amis, l'idée, il y a ceux qui font des offrandes aussi. Il y a ceux qui font des offrandes sur des radeaux. Mais ça, ceux-là vont encore plus loin. Mais les amis, l'idée du bien démarré, c'est qu'on va déposer quelque chose et pour repartir à 9, léger. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que le bien démarré. Et c'est dans la Bible. Oni, est-ce que tu peux nous mettre le bain, s'il te plaît? On va voir un bain. Il y a un bain plus fort que le bain démarré. Tite, chapitre 3, verset 5. Ça va vous étonner. Mais tu as là aussi qu'à démarrer. Est-ce qu'on a le texte? Voilà. Il est dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, parce que nous pas bon, c'est ce qu'il veut dire là, mais selon sa miséricorde. Non, ce n'est pas ce texte-là que je veux. Parole de vie. Voilà, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous a donné une vie nouvelle. Là, on va pour un bain démarrer. On va repartir convenu. D'accord? Ou déposer bitin à l'année là. Mais on va repartir avec péché. Dans un état de péché. Mais là, on prend bain là, ça, le bain de la nouvelle naissance. On va repartir avec une vie nouvelle. Ça plus fort qui ont bien démarré. On va repartir avec une vie nouvelle. Donc, si nous n'y avons bien pour nous prendre, c'est à là. Là, au point, on va bien démarrer. Ou démarrer, ou délier, ou dételer, ou libre. Donc, si nous n'y avons bien pour nous prendre, c'est bien là, ça. Le bain de la nouvelle naissance, et par l'esprit qui nous a donné, recevoir une vie nouvelle. Donc, les amis, ça c'est une bonne nouvelle, et ça c'est extraordinaire. Alors, nous allons prendre Tchéa Mori, dépenser l'argent nous. Jésus a dit nous, il a dit nous, fait-nous passer à don bain, gratuitement. En seul bitin, depuis nous voulons, nous allons passer en bain là, nous allons recevoir une vie nouvelle. Et là, les nous partis,
eh bien, nous avons bâti et vont notre vie. Alors, mais le bain là en question, c'est quoi? On y l'autre texte, s'il te plaît, maintenant. Le même texte. Voilà. Voilà le même texte dans une autre version. Le bain dont il est question, il est dit par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Eh bien, les amis, c'est ça. C'est le baptême de la régénération. Il a régénéré, il a revigoré, il a fait au vin neuf. On va expliquer comme ça pour nous bien comprendre le lien. Il a fait au vin neuf et renouvellement du Saint-Esprit. Une vie nouvelle par le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi le baptême finalement? Eh bien, lorsque Jésus partait, Jésus a donné cet ordre à ses disciples. Et il leur dit dans Matthieu 28, verset 19, ce qui suit. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Alors, page 990. Oui. Page 990. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut les baptiser au nom des trois personnes de la divinité. J'ai rencontré quelqu'un qui était dans une congrégation et cette personne m'a dit, on ne m'a pas baptisé au nom des trois personnes. On m'a baptisé seulement au nom du Père. Je lui ai dit, ton baptême n'est pas bon. Jésus a dit au nom du Père, du Fils et du... Je vais vous poser une question. Dites-moi, dans une maison, qui c'est qui est l'autorité? C'est les enfants ou les parents qui font... Ben, ce sont les parents. Alors, si votre enfant arrive et l'enfant vous dit, mais c'est ça pour faire en casse là. Mais tout ce que dit, tu n'as pas un problème. Oui, tu es obligé de dire que l'enfant a un problème. Parce que ce n'est pas aux enfants de diriger les parents. Les parents sont responsables des enfants et les parents éduquent les enfants et leur donnent une direction. Et c'est eux qui donnent les règles de la maison. J'avais un voisin qui disait, tout ça est qu'à sentir nom mes femmes à gouverner bâtiment à autres. Donc, donc si tu veux gouverner, on ne t'empêche pas de gouverner. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, grand monde barré à grand monde. Pour gouverner bâtiment. D'accord? Donc Jésus dit aux disciples qu'il faut prêcher l'évangile et il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les amis, le baptême est un acte important auquel le croyant doit nécessairement se livrer. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait si on veut. D'accord? C'est une obligation dans le plan du salut de Dieu. Dans Marc 16, verset 16, c'est si important. Écoutez ce que Jésus dit. Marc 16, verset 16. Oui, c'est la page 1016. Alors rappelons-nous, nous avons vu qu'il y a un créateur et que les hommes voyaient la face du créateur. Mais avec le péché, il y a une séparation. Mais Dieu, dans son amour, eh bien, il nous cherche. Et pour nous trouver, il a envoyé Jésus. Le péché étant la transgression de la loi, eh bien, par le péché, nous sommes séparés de Dieu. Mais par Jésus, nous pouvons être libérés de la séparation et être connectés avec Dieu à nouveau. Mais cette connexion, chers amis, pour que cela puisse se réaliser, eh bien, il faut passer par le baptême. Jésus dit ceci, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera... Si tu dis que tu crois et que tu refuses d'être baptisé, pour Dieu, c'est que tu ne crois pas. Vous vous souvenez, l'obéissance. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
si tu te baptises et que tu ne crois pas, tu es aussi perdu. Hein? D'accord? Le salut, il faut croire et être baptisé. Si tu te baptises et que tu ne crois pas, tu es aussi perdu que celui qui ne s'est pas baptisé. Mais si tu ne te baptises pas en disant que tu crois, tu es perdu parce que là, tu es dans la désobéissance. Ta foi ne va pas jusqu'au bout. Il faut obéir à la parole de Dieu. Donc, pour Jésus, lorsque nous répondons à son appel, le baptême fait partie de la réponse. Nous devons nécessairement être baptisés. Alors, on pourrait se demander, mais de quel baptême doit-on être baptisé? Parce qu'aujourd'hui, il existe environ 15 cérémonies différentes de baptême. Les plus connus sont les baptêmes suivants, baptême par immersion. Donc, on va plonger le corps entier dans l'eau vers l'arrière jusqu'à disparaître et le relever. Il y a baptême par immersion triple. Le corps est immergé dans l'eau 3 fois, mais vers l'avant. Il y a le baptême par aspersion que nous connaissons. Quelques gouttes d'eau sont aspergées sur la personne. Il y a aussi le baptême par infusion. Donc, on verse de l'eau. Là, la personne n'est pas aspergée, mais on verse de l'eau sur la personne. Il existe encore d'autres formes de baptême. Dans des groupements tels que de la franc-maçonnerie, il y a le baptême des clés, il y a le baptême des cercueils. Vous devez passer la nuit dans le cercueil. Vous n'êtes pas mort, mais vous devez rester dans le cercueil. Quel que soit ce que vous entendez, vous devez rester couché là. D'accord? Et les gens le font, hein? Parce qu'ils veulent l'argent. Ils veulent devenir riches. Ils restent couchés dans le cercueil toute la nuit. D'accord? Alors, il existe encore d'autres formes de baptême. Parmi toutes ces formes de baptême, combien de baptêmes Dieu reconnaît-il? Éphésiens 4, verset 5, page 1186. Éphésiens 4 et le verset 6. Éphésiens 4 et le verset 6. Alors, c'est page 1186. Éphésiens 4 et le verset 5, plutôt. Éphésiens 4, 5. Alors, nous devons comprendre la nécessité de se faire baptiser. Jésus dit que c'est absolument nécessaire. Maintenant, que dit le texte? Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Alors, quand il dit qu'il y a un seul baptême, ça veut dire qu'il y a un seul mode de baptême que Dieu reconnaît. Dieu ne reconnaît qu'une seule forme authentique de baptême. Pour Dieu, les autres ne sont pas des baptêmes. Tout simplement. Le mot baptême vient d'un mot grec, baptizo ou baptizéin, qui signifie plonger, submerger ou immerger. Et dans le livre de 1 Pierre 2, verset 21, la Bible déclare que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alors, quand Jésus nous dit de faire quelque chose, c'est que Jésus lui-même l'a déjà fait. Alors, nous allons lire ce texte. J'ai cité un texte. On va lire un autre texte là. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15, page 951 de notre Bible. Matthieu 3, versets 13 à 15. Ici, il s'agit de l'expérience de Jésus. Matthieu 3, versets 13 à 15. Matthieu chapitre 3, page 951. Qu'est-il dit de Jésus? Il est dit, ce qui suit. Alors, ça y est, on a trouvé. Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. On va attendre un petit peu. Ça y est. Voilà. Okay. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit,
laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Les amis, Jean-Baptiste voit Jésus tellement pur. Et lui-même, en face de Jésus, il se voit souillé. Il dit à Jésus, mais c'est plutôt toi qui devrais me baptiser. Et Jésus lui dit, non, laisse faire. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Donc, pour Jésus, le baptême est juste. Cela est convenable. Et remarquez, la Bible nous dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Jésus fait une démarche. Jésus se déplace. Il vient vers. Il y a une action. Les amis, lorsqu'on se fait baptiser, on ne se fait pas porter au baptême. On vient au baptême. On doit venir soi-même, librement. On ne peut pas nous porter, à moins d'être handicapé, mais nous parlons dans le cadre de la normalité. Il faut venir par une décision personnelle. Si on est porté, si on n'est pas conscient, alors notre baptême n'est pas valable. Il faut qu'on soit conscient. D'accord? Il faut qu'on décide. Et alors là, on vient comme Jésus et on accomplit ainsi ce qui est juste. Parce que Dieu dit que cela est juste. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, mais il savait que nous tous, nous en avions besoin à cause du péché. Aussi donna-t-il l'exemple parfait d'une vie juste en recevant le baptême. Il n'avait pas besoin d'être baptisé, Jésus. Jésus a dit à un moment donné, qui de vous me convaincra de péché? Jésus n'avait aucun péché à confesser. Jean avait des péchés à confesser, mais pas Jésus. Et c'est pourquoi que Jean lui dit, j'aurais besoin d'être baptisé par toi. Mais Jésus dit, cela est juste, parce que Jésus, lorsqu'il vient au baptême, il est notre représentant. Il est le second Adam. Donc, c'est nous qui le représente, puisqu'il doit porter nos péchés. Alors, comme nous devrions être baptisés, Jésus aussi, il va aller au baptême. Ceci est très important de comprendre cela. Le baptême doit être administré dans un lieu où il y a suffisamment d'eau pour que le croyant soit totalement recouvert d'eau. Et c'est pourquoi il est dit que Jean-Baptiste baptisait à Hénon, parce que là, il y avait beaucoup d'eau. On va lire ce texte, Jean 3, verset 23. Jean 3 et le verset 23. Jean chapitre 3, verset 23. Page 1063. Il est dit, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait. Remarquez, ceci encore. On y venait pour être baptisé. Par un engagement, on y venait. On n'était pas porté, on venait librement. Parce qu'il fallait être baptisé pour entrer dans le plan de Dieu. Ainsi, chers amis, dans le livre de Galates 1, verset 8 à 9, on ne va pas chercher ce texte, l'apôtre Paul fait cette déclaration. Il dit, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit de Dieu. La malédiction divine repose sur quiconque, homme ou ange, est assez téméraire pour changer l'enseignement de Jésus-Christ. Car les apôtres eux-mêmes, bien que Jésus soit monté au ciel, n'ont pas changé le mode de baptême. Ils ont continué à baptiser comme Jésus même avait été baptisé. Acte 8, versets 35 et 39, page 1103. Acte 8, versets 35 et 39. Jésus est monté au ciel. Acte 8, versets 35 à 39. Jésus est monté au ciel et les apôtres continuent à prêcher l'évangile. Mais on se rend compte qu'ils font exactement ce que Jésus avait fait avant eux.
Alors, il est dit, ce qui suit, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. D'accord? Verset 35, verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. À ce stade, je vous pose une question. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Je n'ai pas compris la réponse. D'accord. Et qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisé? Qu'est-ce qui empêche? Si vous croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisé? C'est une question à laquelle nous devons réfléchir. Alors, il est dit, Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et l'eunuque et Philippe baptisa l'eunuque. Philippe l'a baptisé comme Jésus avait fait. Et alors il dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Il a été baptisé. Et ils sont sortis de l'eau pour montrer qu'il y avait là beaucoup d'eau, suffisamment d'eau pour le plonger, pour l'immerger, pour qu'il soit baptisé. Pour Jésus, chers amis, le baptême chrétien est une partie importante de notre réponse à l'invitation adressée par l'Évangile. La croix de Jésus, qui est d'une importance suprême pour le salut de l'homme, n'est mentionnée que 28 fois seulement dans le Nouveau Testament. Tandis que le baptême, lui, est mentionné plus de 100 fois pour dire l'importance que Dieu accorde au baptême. Il est si important que sans lui, dit Jésus, on ne peut entrer dans le royaume des cieux. Les amis, qui c'est qui ne voudrait pas être sauvé? Tout le monde voudrait être sauvé. Mais nous devons prendre conscience que pour être sauvé, eh bien, Jésus dit que le baptême est absolument nécessaire. Il y a des gens qui disent, ah, un tel là, il est au point de taille. Ce n'est pas une question de prendre la tête de personne. C'est une question que c'est Dieu, le Créateur, qui a mis en place un plan pour nous sauver. Et Dieu nous dit que nous devons passer par ce baptême, prendre ce bain de régénération pour que nous puissions être libérés. Jean 3, verset 5, page 1062. Remarquez ce que Jésus dit ici. Jean 3, verset 5. Il dit, en vérité, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Les amis, nous pouvons aimer Jésus. Nous pouvons chanter Jésus. Nous pouvons prier Jésus. Nous pouvons pleurer au pied de Jésus. Jésus ne va pas nous repousser. Parce que Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Mais seulement, si nous n'obéissons pas, nous ne pourrons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Nous allons rester à la porte. Imaginez que vous allez à un mariage et on vous dit d'emmener la carte d'invitation sera exigée à l'entrée. Et vous vous dites, ah, monsieur, c'est bourg, moi, on n'a pas besoin de ça. Hein? Mais le coupon est bien écrit que la carte sera exigée à l'entrée. Tu vas chez le coiffeur, tu achètes une nouvelle robe, beau costume, les chaussures brillent, tout. Tu prépares même une belle enveloppe pour offrir aux mariés. Mais
quelqu'un t'a dit, mais tu ne peux pas la croix. Nous pas besoin de ça, pas besoin de crypto. Comme disent nos officiels. Et quand tu arrives devant la porte, tu vois qu'il y a des gars comme ça, ils te disent, monsieur, vous êtes invité? Oui, on est invité, il n'y a pas de problème. Il dit, on peut voir la carte d'invitation. Ah, mais nous pas mener ça. Désolé, vous ne pouvez pas entrer. Quand on a dit là, écrit un tel pour moi. Mais un tel occupé, il est occupé, puisque c'est un gars, il ne peut pas venir là gérer le problème à chaque monde. Vigilant ni autorité, ou pas ni papier, ou pas qu'à rentrer, ou saper mon pape, mais on dehors. Et c'est ça, mes amis. On aime Jésus, oui, on chante Jésus, mais à la porte du royaume des cieux, on reste dehors. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Il manque ça. Si quelqu'un n'est d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Il ne peut pas rentrer. Dieu veut bien, Dieu regarde, il voudrait bien, mais il ne peut pas. Parce que s'il te fait rentrer, il faut qu'il fasse Satan rentrer aussi. Ah oui, parce que celui qui te dit de ne pas faire ça, c'est l'homme fort. Hein? Et il est debout derrière et il dit à Dieu, si vous faites rentrer, nous tous rentrer. Hein? Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait pas exception de personne. Donc Dieu, les larmes aux yeux, il va te dire, désolé, tu n'entres pas dans la maison. Les amis, c'est très sérieux. Ça peut nous faire sourire, mais c'est quelque chose de dramatique de se retrouver dans une telle situation. Ça peut être quelque chose de dramatique. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, les scribes et les pharisiens, ayant rejeté le baptême de Jean, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Dieu voulait les sauver, mais ils ont rejeté le baptême. Alors il dit, les desseins de Dieu ont été annulés en ce qui les concerne. Dieu ne pouvait rien faire pour eux. Et à la fin, ils ont crucifié Jésus. Alors on peut se poser la question, s'il y a une forme de baptême, mais d'où viennent les autres formes de baptême, telles que le baptême par aspersion que nous connaissons et qui est pratiqué partout. Alors le baptême par aspersion semble s'être introduit dans l'Église vers le 12e ou le 13e siècle de notre ère. Donc c'est quelque chose de relativement récent. Alors ceci est aussi vrai pour toutes les autres formes de baptême qui vont apparaître au fil des siècles. Maintenant, on peut se poser une question. Puisque nous sommes dans un pays et dans le monde, l'Église catholique, en ce qui concerne le christianisme, est majoritaire. Alors, comment baptisait-on dans l'Église catholique? Vous savez que catholique, ça veut dire universel. Alors, le cardinal Pulus, qui vivait au XIIe siècle, nous raconte comment on baptisait dans l'Église catholique. Il est dit ceci, il dit, tandis que le candidat au baptême est plongé sous l'eau, on rappelle la mort du Christ. Tandis qu'il est encore immergé et couvert d'eau, on mentionne l'ensevelissement du Christ. Et quand on le relève de dessous l'eau, on proclame la résurrection du Christ. Ça, c'est les paroles du cardinal Pulus qui vivait au XIIe siècle. Donc, il le voyait, il décrit. Alors, ce que le cardinal décrit, les amis, tenez-vous bien. Nous allons dans Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Le cardinal, en disant cela, il ne raconte pas des bêtises. Hein? Vous allez voir d'où il a pris cela. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Voici ce qu'il dit. Qui est dit, page 1138. Voilà. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. L'apôtre Paul dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc quand on le plonge, la mort de Jésus. D'accord? Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons été enterrés avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même
nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, quand on le relève, il ressuscite avec Christ pour marcher en nouveauté de vie. Le baptême a une signification. Il faut que cette signification soit présente. Quand on asperge quelqu'un, la signification, il n'y a pas de signification. Quand la personne est plongée sous l'eau, elle meurt avec Jésus. Elle est enterrée avec Jésus dans le tombeau liquide. Et lorsqu'on la relève maintenant, elle ressuscite avec Christ. Et à ce moment-là, les amis, là, il démarrait. Et c'est pourquoi que je vous ai dit, avant d'aller là, il faut confesser les péchés. C'est sérieux, hein? Peut-être que vous n'entendrez pas beaucoup de personnes expliquer ça, mais il faut confesser les péchés. Il faut prendre un temps et demander à Dieu. Et pendant que tu travailles, parce que tu n'es pas obligé d'être à genoux tout le temps pour faire ça, hein, pendant que tu travailles, le Saint-Esprit va te faire remonter des choses et tu demandes pardon à Dieu. Et tu demandes pardon à Dieu. De sorte que quand tu vas au baptême, tu as confessé tes iniquités. Amen. Tu as fait un nettoyage, barri la propre. Eh bien, Dieu t'a rempli. Amen. Quand on te plonge, la vie de péché est ensevelie. Et quand on te relève maintenant, tu renais de nouveau. Et là, l'Esprit de l'Éternel s'empare de toi. Tu pars avec une nouvelle vie. Et les amis, c'est une réalité. Personne ne voit la main qui enlève le fardeau, mais le fardeau est enlevé. Et demandez à ceux qui se sont fait baptiser. Vous allez sentir qu'ils marchaient en l'air. Il y a ceux qui pleurent parce que personne ne leur a donné des coups, mais ils pleurent. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de l'Éternel qui rentre au-dedans d'eux. C'est une affaire sérieuse. La maison a été nettoyée et Dieu remplit la maison. Et c'est ce que Jésus veut. Quand nous venons et que nous faisons ce travail-là, l'esprit de la rébellion reste dans l'eau. Mais l'esprit de l'obéissance à Jésus-Christ, c'est ce qui rentre en nous. Et là, nous avons la puissance d'obéir à la parole de Dieu. Et nous prenons plaisir à la parole de Dieu. Nous prenons plaisir à tout ce qui vient de Dieu. Les choses qu'on voyait avant, on dit, mais pourquoi c'est que vous n'avez pas prié comme ça? Mais nous ne pouvons pas même voir ça, nous avons un plaisir de prier. C'est un plaisir de chanter des cantiques. C'est ça, les amis, que Dieu veut nous offrir là. Donc, le cardinal a tout à fait raison lorsqu'il décrit la signification du baptême. Et c'est comme ça qu'on baptisait les gens dans l'Église catholique. Alors, ceci se vérifie parce qu'il reste encore des grands baptistères dans les églises catholiques, dans les cathédrales. On a la cathédrale de Milan, Saint-Jean de Latron à Rome. Allez sur Internet, aujourd'hui on a Internet, vous allez, et vous verrez qu'il y a de grands baptistères. Le baptistère, c'est un grand bâtiment. Et là, on pouvait baptiser les gens dedans, sans problème. D'accord? Donc, l'Église catholique pratiquait donc le baptême par immersion, comme Jésus a été baptisé. Alors, le changement du mode de baptême est dû au refroidissement spirituel et à la superstition populaire selon laquelle le baptême était un charme, une opération magique indispensable au salut. Vous voyez, même quand ils pensent que c'est un charme, ils pensent que c'est indispensable au salut et qu'en conséquence, il devait être administré à tout être humain, conscient ou inconscient, sur lequel on pouvait jeter quelques gouttes d'eau. Maintenant, que dit Dieu de ceux qui font de telles choses et de ceux qui les reçoivent comme vérité? Dans Matthieu 15, verset 9, page 968, Matthieu 9, 15, verset 9, page 968, voici ce que déclare le Seigneur. Matthieu 9, verset 15. Matthieu 15, verset 9. D'accord? Page 968. Il est dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ça veut dire que c'est en pure perte qu'ils font cela. Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Les personnes égarées ont introduit ces formes de baptême dans l'Église sans avoir l'approbation de Dieu.
Et l'histoire montre de façon évidente que durant des siècles, le baptême par immersion fut la seule forme de baptême acceptée dans l'Église. Les autres furent ajoutés. Ainsi, les hommes ont pris sur eux et ils ont mis de côté une cérémonie sacrée instituée par Dieu lui-même. Les amis, pour être baptisé, quelqu'un qui veut être baptisé, cette personne doit être instruite dans les enseignements de Jésus. Comme l'eunuque, il est dit, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que tu crois cela de tout ton cœur, eh bien, c'est bon. Il doit croire les enseignements et les accepter. Il doit croire ces vérités de tout son cœur, se repentir de ses péchés, se détourner du péché et faire l'expérience de la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'il entend la parole de Dieu et il ouvre son cœur et il décide de marcher avec Dieu. Alors cette personne-là, c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir le baptême. En conséquence, comme je vous le disais, le baptême, on vient au baptême. On ne peut pas être porté au baptême. On vient au baptême. Ainsi, un enfant ne peut être baptisé qu'au moment où il peut saisir les vérités éternelles, comprendre l'amour du Christ et s'engager librement. Si un enfant peut faire ça, eh bien, il peut être baptisé. Les amis, beaucoup de personnes entendent l'évangile. Beaucoup de personnes entendent la vérité. Et ils réfléchissent et le temps passe. Et certaines fois, ils n'ont pas le temps de prendre le bain régénérateur. Du temps de Noé, les hommes étaient sauvés en entrant dans l'arche de Noé. Noé a passé 120 ans à faire une arche. Et pendant 120 ans, il prêchait aux gens. Et finalement, la Bible nous dit que seules 8 personnes ont été sauvées sur la population de la terre d'alors. Un texte que nous allons lire dans 1 Pierre 3, versets 20 à 21. 1 Pierre 3, versets 20 à 21. Ça, c'était du temps de Noé. On va voir. Alors, page 1238, 1 Pierre 3, versets 20 à 21. Que nous est-il dit? Alors, je vais prendre ma Bible pour voir exactement où le texte commence. 1 Pierre chapitre 3, versets 20 à 21. Il dit, qui autrefois était incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Vous vous rendez compte, la quantité de personnes qu'il y avait, 8 personnes seulement sont entrées dans l'arche. Ils ont fait le tour, ils ont touché, ils ont regardé et ils ne sont pas rentrés. Ils sont restés dehors. Et quand la porte était fermée, c'était bien fermé. Et alors, remarquez ce qu'il est dit. Verset 21. Il est dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, l'eau du déluge préfigurait le baptême. Et il est dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, si nous comprenons la vérité, eh bien, et que nous sommes sincères et vrais dans notre foi, eh bien, nous allons obéir à la parole de Dieu. Celui qui se baptise, chers amis, eh bien, il se dépouille, non pas pour rester nu, mais il se dépouille pour se revêtir. Il se dépouille pour se revêtir parce qu'au baptême, eh bien, nous allons revêtir Christ. Vous dites pas Amen? Galates 3, verset 27. On se dépouille pour revêtir Christ. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, eh bien, Dieu va nous regarder comme étant des hommes et des femmes qui n'ont jamais péché. Quand Dieu nous regarde, il nous voit comme si on n'a jamais péché. Parce que le vêtement de Jésus que nous avons sur nous,
la justice de Jésus qui est sur nous à cet instant. La vie parfaite de Jésus est comptée comme notre vie. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu nous accepte comme ses fils et ses filles. Alors, Galates, chapitre 3 et le verset 27, il est dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et voilà pourquoi, quand Satan vient, chers amis, bien que vous ne soyez pas encore parfaits, eh bien, quand Satan vient, il vous regarde, il voit Jésus debout là. Chaque fois qu'il vient, il voit Jésus debout devant lui. Mais il faut revêtir Christ. Il faut revêtir Christ. D'accord? Ceci est absolument nécessaire. D'accord? Et voilà pourquoi lorsque, aux portes du royaume des cieux, lorsque nous arrivons et que la porte s'ouvre, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que nous avons revêtu? Parce que c'est Christ qui peut rentrer là. Oui, tous ceux qui vont être sauvés auront revêtu Christ. Et Dieu va reconnaître en eux l'image de son Fils. Et alors, ils pourront rentrer librement. Maintenant, si nous arrivons, chers amis, sans avoir revêtu Christ, eh bien, ce n'est pas la faute de Dieu, mais nous n'allons pas rentrer. Nous n'allons pas rentrer parce que nous-mêmes, nous aurions décidé de nous priver d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il dit, les scribes et les pharisiens, ayant rejeté le baptême de Jean, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de revêtir Christ? Rien, sinon notre propre volonté. L'apôtre Paul, qui était un persécuteur de l'Église, eh bien, Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas. Et il a vu une grande lumière. Et il a demandé à Jésus, Seigneur, qui es-tu? Et Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et alors, Jésus va lui dire d'aller dans la ville. Il l'envoie vers l'église. Quoique Jésus aurait pu faire ça lui-même. Mais pourquoi? Pour que Paul puisse être instruit et pour que Paul soit baptisé. Et lorsque le disciple Ananias va voir l'apôtre Paul dans Acte 22 et le verset 16. Acte 22 et le verset 16. Voici ce que Ananias va lui dire. Acte 22, verset 16. Ananias lui dit, au verset 16, il dit, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Les amis, l'apôtre Paul, Jésus lui est apparu. Jésus lui a parlé. Il était convaincu que Jésus était vivant, que Jésus était le Fils de Dieu. Alors, Ananias lui dit, maintenant, c'est pas demain, maintenant, qu'est-ce que tu attends? Les amis, qu'est-ce que nous attendons? Ne croyons-nous pas que Jésus est le Fils de Dieu? Ne voyons-nous pas que c'est la fin du monde qui arrive? Regardez ce qui s'est passé à Pointe-à-Pitre avec les jeunes filles et ce qui se passe dans le monde entier. La mort partout, c'est la désolation. Notre seul espoir réside en Jésus-Christ. Alors, Dieu nous dit, mais pourquoi tu tardes? Puisque tu as compris que Jésus t'aime, puisque tu as compris que lui seul peut te sauver, alors pourquoi tardes-tu? Il dit, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Les amis, chers jeunes, aujourd'hui, Dieu nous offre la possibilité de passer dans le bain régénérateur. Il nous offre la possibilité d'une nouvelle vie. Mais nous devons répondre à l'appel de Dieu. Si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, si nous croyons qu'il est venu nous sauver,
Et si nous sommes conscients de son amour, alors nous pouvons nous engager. Le jeune homme qui dit à la jeune fille, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et qui ne veut jamais aller à la mairie, il y a un problème là-dedans. Il y a un problème, c'est qu'il est venu pour tromper la fille. Mais l'homme sérieux, il s'engage. Celui qui est sérieux en amour, il s'engage. Tous les hommes sérieux sont des hommes qui s'engagent. Et c'est pourquoi le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Avez-vous bonne conscience ce soir? Les hommes de bonne volonté, ceux qui veulent accepter Jésus-Christ et qui veulent passer par le bain régénérateur, eh bien, que tardez-vous, levez-vous pour Jésus-Christ. Si dans cette assemblée, il y a des hommes, des femmes qui veulent accepter Jésus, Jésus vous offre aujourd'hui. La porte est ouverte. Alors, celui qui veut, il faut qu'il se lève comme Christ s'est levé. Je sais que dans cette assemblée, il y a des hommes, des femmes qui se lèvent pour Christ. Alors, ceux qui se lèvent, qu'ils viennent ici. Lorsque Christ était sur la croix du Calvaire, Christ s'est levé pour nous. Et il a été jusqu'au bout. On lui a craché dessus, mais il nous aimait, il a avancé. On l'a fouetté, il nous aimait, il a avancé. Alors si nous aimons Jésus, n'ayons pas peur, avançons. Avançons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est dans cette assemblée ce soir. Et la porte du ciel est ouverte maintenant. L'occasion est donnée à chacun de sceller une alliance avec Jésus-Christ. Amen. Voici des hommes et des femmes qui se lèvent pour Jésus. D'autres encore dans cette assemblée savent que Dieu les appelle. Les amis, recevoir le baptême, c'est changer de camp. Recevoir le baptême, chers amis, c'est dire non à Satan et oui à Jésus. Si je posais la question, voulons-nous rester chez Satan? Tout le monde me dirait non. Mais si je dis, voulons-nous accepter Jésus? On dit, je réfléchis. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dieu dit à l'apôtre Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Loin de Jésus, on est dans les ténèbres. Et de la puissance de Satan à Dieu. Les amis, si nous ne sommes pas conscients que Satan nous lie, mais ce soir, le combat qui est au-dedans de nous, ce combat nous révèle que nous sommes liés. Vrai ou faux? Dans cette assemblée, il y a des hommes et des femmes qui entendent l'appel de Dieu et qui luttent. Cette lutte même vous dit que vous êtes liés, chers amis, et que Satan vous tient enchaînés. Mais ce soir, Jésus peut briser vos liens. Ce soir, Jésus peut vous libérer parce que Jésus est venu pour délivrer les captifs. Mais il faut que le captif place sa volonté du côté de Dieu. Si nous ne plaçons pas notre volonté du côté de Dieu, nous allons rester captifs toute notre vie. Les personnes âgées, Jésus vous appelle. Les jeunes, Jésus vous appelle. Quel jeune peut dire aujourd'hui, demain, je serai vivant? Non, chers amis, personne ne peut dire ça. Il y a des jeunes dans cette assemblée qui ont besoin de Jésus-Christ. Ils le savent. Ils ont besoin de Jésus. Et Jésus dit que nous devons passer ce soir de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ces hommes et ces femmes qui sont debout là, ils ont répondu à l'appel de Dieu. Même s'ils mourraient ce soir, ils ont revêtu Christ. Parce que leur décision est prise. Mais ceux qui ne se lèvent pas pour Jésus, ce n'est pas la même chose. Si quelque chose vous arrive, alors la parole de Dieu dit, votre sang retombera sur votre tête. Et ce n'est pas pour cela que Jésus est venu. Jésus est venu pour vous sauver. Les amis, le combat est réel. Toutes les questions qui passent dans votre esprit, eh bien, elles sont passées dans mon esprit aussi. Parce que moi aussi, j'ai dû mener le combat et je ne suis pas né à prêcher l'évangile. Il fallait prendre la décision un jour. La décision nous appartient.
chacun de nous, nous sommes appelés, les amis. Ce soir, Dieu vous offre la possibilité. Les amis, je n'ai pas peur de vous appeler parce que je sais, j'ai prêché dans plusieurs campagnes et j'ai vu cela. J'ai vu un homme répondre au dernier moment à l'appel. Et 2 mois plus tard, il a fait une crise cardiaque, il est mort. C'est la dernière personne qui est venue au baptême. Et les frères ont même hésité à le baptiser. Il a dit, laissez-le. Il était à la fin de sa vie et c'était un géant en bonne santé. Mais sa vie s'est terminée brusquement. Les amis, ce que nous faisons ici, c'est une réalité. Dieu nous offre la vie éternelle. Dieu nous offre ce soir la vie éternelle. Les amis, nous pouvons recevoir la vie éternelle. Qui veut de la vie éternelle ce soir? C'est la question que je pose. Qui veut venir à Jésus-Christ afin qu'il puisse briser vos liens et vous libérer ce soir? Le Seigneur Dieu est vivant. Je sais qu'il y a ceux qui luttent ce soir. Alors, je prie pour vous, pour que le Seigneur puisse vous donner la force. Ayez le courage de dire oui à Jésus-Christ. Est-ce que le sujet était clair? Est-ce que nous avons compris? Les amis, Satan ne nous veut pas du bien. Mais l'Éternel veut nous sauver. Mais l'Éternel ne peut rien faire contre notre volonté. La seule chose qui lui est impossible, c'est d'agir contre notre volonté. Et cette volonté-là, c'est nous qui décidons. C'est pourquoi Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, faisons diligence. J'ai parlé avec plusieurs jeunes. Et quand je parle avec eux, ils voient qu'ils ont toute la vie devant eux. Et cependant, beaucoup sont déjà descendus dans la tombe. Et ils sont descendus sans Jésus. Ils sont descendus sans Jésus, ils pensaient qu'ils avaient la vie devant eux. Personnellement, c'est quand ma vie commençait que j'ai accepté Jésus. Et je ne regrette absolument rien. Aussi, je sais que c'est le meilleur choix qui vous est proposé ce soir. C'est pourquoi j'ai insisté avec vous, afin que vous puissiez ouvrir les portes de votre cœur et que vous puissiez passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Les amis, il y a une puissance qui lutte pour vous garder et une puissance qui lutte pour vous sauver. Ne laissez pas l'ennemi vous aveugler, mais décidez d'accepter Jésus dans votre vie et de venir à lui. Tandis que les frères sont en train de chanter, voici ce à quoi nous vous convions. Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, les frères ont répondu. Ceux qui n'ont pas répondu, il sera encore temps de répondre puisque le Seigneur nous fait la grâce de la réflexion. Mais nous devons prier et devons comprendre qu'il est essentiel pour nous de passer par le baptême. À ceux qui ont répondu, eh bien le Seigneur vous accepte les bras ouverts. Et nous aussi, nous vous acceptons les bras ouverts par la grâce de Dieu. Et Dieu crée en vous une nouvelle vie. Et par sa grâce, eh bien, lorsque Jésus viendra, vous pourrez rentrer librement. On ne vous laissera pas à la porte. Donc, après, on prendra les noms. On vous verra par la suite pour les visites et vous parler un peu avec vous. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, demain soir, nous allons avoir un sujet extraordinaire. Nous allons libérer Barabbas. Alors, ne manquez pas ce sujet. Libérer Barabbas. Que Dieu nous garde. Et nous allons nous tenir debout, nous allons prier ensemble.
Je vais prier pour ceux qui réfléchissent, parce qu'il y en a qui réfléchissent. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons pour ces âmes qui ont répondu à ton appel. Nous voulons te dire merci, Seigneur, car nous savons que dans l'invisible, tu as remporté des batailles afin que ces 3 âmes soient debout devant toi parce qu'elles veulent, Seigneur, avancer avec toi. Seigneur, bénis-les d'une manière spéciale. Veille sur eux. Délivre-les, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi et aide-les, Seigneur éternel, à véritablement rester au pied de Jésus afin que ton esprit, Seigneur, puisse véritablement habiter en eux. Nous les remettons à ta grâce et à ta miséricorde. Seigneur, répands ta grâce sur cette église rassemblée devant toi. Nous prions afin que ceux qui réfléchissent, ceux qui ont entendu ton invitation, Seigneur, mais toi seul sais ce qui les bloque, Seigneur. Nous te demandons de les délivrer, Seigneur. Si c'est un homme, Seigneur, que tu leur accordes la délivrance. Si c'est une situation, que tu règles la situation pour eux, Seigneur. Si ce sont les affaires, Seigneur, que tu mettes de l'ordre dans les affaires, Seigneur. Mais aide-les et donne-leur la vision de l'éternité, afin, Père éternel, qu'ils ne manquent pas, Seigneur éternel, mon Dieu, le rendez-vous avec toi. Nous te demandons, Seigneur éternel, de les aider à peser, Seigneur, le poids de l'éternité, afin que eux aussi, ils soient au rendez-vous, car tu es venu pour sauver tous les hommes. Mais tous ne seront pas sauvés, parce que tous ne le voudront pas. Seigneur, bénis chacun de nous et aide-nous, Seigneur, à nous engager en conscience avec toi. Seigneur, fais-nous passer une bonne nuit et permets que demain soir nous soyons présents pour ce nouveau sujet, libérer Barabbas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous permette de rentrer en paix avec sa grâce. Amen. On va entonner le chantème.